Mettez vos micros à off, s'il vous plaît, gang. Ah oui, je vais faire ça. Oui, elle est là, Cindy. Alors voilà, bonjour tout le monde, bienvenue à notre atelier de nutrition. Ce soir, on a une fenêtre de 40 minutes pour vous jaser nutrition. C'est tellement important aujourd'hui d'être au summum de notre corps grâce à notre nutrition. Alors, c'est moi, Geneviève Carrier et la belle Nadine Claveau qui vont vous faire l'atelier ce soir. Différents sujets vont être au programme. J'espère que vous allez être des nôtres toute la soirée. Un petit 40 minutes bien investi. Alors, je commence par me présenter. Bonjour, je m'appelle Geneviève. Je suis conseillère en santé bien-être depuis maintenant 3 ans. J'ai commencé mon programme de remise en santé. Ça va faire exactement 3 ans en juin. J'ai perdu 90 livres en 17 mois sur le programme. J'avais fait tous les régimes dans ma vie, je les avais faits, j'avais eu des résultats, oui, mais j'avais jamais réussi à maintenir mon poids. Donc, à chaque fois que je faisais un régime, nommez-moi-les, c'est ça, je l'ai fait. Je réussissais, mais je finissais toujours par abandonner parce que c'était trop strict, trop restrictif, limitatif, trop de privation. Trop compliqué, compter des calories, peser des aliments. Donc, je reprenais inévitablement mes anciennes habitudes et je reprenais mon poids et même plus parce que je m'étais privée. Donc, avec notre programme de nutrition, ce qui est le fun, c'est qu'on n'est pas dans l'excès, on n'est pas dans la privation. On va vous expliquer tout ça aujourd'hui avec plein de trucs et conseils. Donc, vous voyez ces beaux résultats-là, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il faut être patient, persévérant, travailler fort, changer des habitudes, c'est pas toujours facile, mais c'est possible. Puis, un énorme gain d'énergie aussi qui est lié à ce changement de mode de vie-là. Sincèrement, j'étais la fille qui dormait à 3-4 heures l'après-midi. Ça m'est souvent arrivé de m'endormir au volant en revenant du travail. À 7 heures, j'étais couchée sur le divan, plus capable, non fonctionnelle. Donc, non seulement j'ai des beaux résultats, mais j'ai beaucoup plus de temps dans ma journée parce que j'ai l'énergie de profiter de toutes mes soirées pour faire plein de choses avec mes enfants sur mon jardin plutôt que d'écouter la télé toute la soirée. C'était ma petite présentation. Je vais vous présenter Nadine. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous êtes heureux d'être avec nous ce soir. Donc, moi, je vais avoir 34 ans sous peu, maman de 2 cocos, mariée depuis 9 ans avec un homme formidable. Je suis sur le programme depuis le 18 juin 2020. J'ai suivi longtemps Jen avant d'adhérer à ce qu'elle disait. Puis un jour, elle a parlé du collagène et des bienfaits. Puis là, j'ai dit, OK. Aline, je le fais pour le collagène. Puis finalement, ben, Jen me disait, t'es tellement prête, puis pas juste pour le collagène. Fait que voilà, j'ai embarqué pour mon arthrose parce que j'ai fait de l'arthrose. Et depuis que j'ai 16 ans, donc des grosses douleurs, j'ai embarqué principalement pour ça. Puis, Jen, elle m'a dit, je vais quand même t'embarquer sur le groupe, le challenge. J'ai commencé à voir les assiettes des gens, ça m'a inspirée. Donc, j'ai commencé à changer mon alimentation. J'ai utilisé beaucoup non pas les substituts de repas, mais ça va venir, ce qu'on prend pour changer, là, mais Jen, aide-moi les donc. Alternatives! Merci beaucoup! Donc, j'ai utilisé les alternatives. Et puis, voilà, j'ai commencé à perdre du poids comme ça. J'en suis rendue à 33 livres de perdu. Donc, ça va bien. C'est bien le fun. Je suis très satisfaite. Un peu comme Jen aussi, l'énergie incroyable, là, le jour et la nuit, là, entre celles qui se couchaient à 6 heures avec les enfants puis qui s'endormaient. Maintenant, je suis capable de veiller au moins jusqu'à 9 heures. Merci, Nadine. Alors, commençons dans le vif du sujet. Ce soir, j'avais envie de vous parler de la fréquence des repas. Donc, malheureusement, c'est très souvent que j'entends dire « Ah, je veux perdre du poids, alors je saute un repas volontairement. Ou bien,
je déjeune pas parce que j'ai pas le temps, je déjeune pas parce que je ressens pas la faim le matin, je dîne pas parce que j'ai pas le temps. Donc, les excuses sont très fréquentes au niveau de sauter des repas. Mais j'ai envie de vous expliquer comme il faut aujourd'hui qu'est-ce qu'une saine fréquence de repas, surtout pourquoi, qu'est-ce que ça apporte à notre corps. Donc, le nombre de repas par jour est super important. Oui, il y a 3 repas, mais il y a aussi des collations. Donc, on préconise un mode de vie qui est situé entre 4 à 6 repas par jour, dépendant de plein de choses. En fait, ça va dépendre de votre santé en général. Si vous avez des maladies telles que le diabète, hypoglycémie, côlon irritable, à ce moment-là, oui, vous allez avoir une fréquence de repas encore plus importante. Donc, on va se rapprocher du 6. Si vous êtes quelqu'un qui a un tempérament nerveux, un tempérament stressé, anxiété aussi, vous allez probablement augmenter votre fréquence de repas parce que vous allez assimiler plus rapidement vos nutriments. Si vous êtes un sportif, la même chose, vous avez besoin de cette source d'énergie-là qui contient vos repas. L'importance de chaque repas a une importance, sert à littéralement quelque chose. Donc, on part, mettons, avec le déjeuner. Bien, déjeuner, ça le dit. Déjeune, c'est pour sortir du jeûne de la nuit. Donc, la nuit, on est en jeûne entre 8 et 12 heures, peut-être même plus pour certaines personnes. On n'a pas pris de nutriments, on ne s'est pas hydraté. Donc, c'est super important le déjeuner. Ce n'est pas tant important quand est-ce qu'on le prend que qu'est-ce qu'il contient, mais le déjeuner est super important, pas nécessairement directement au réveil, mais avant de débuter l'activité de notre journée. Donc, le déjeuner va venir vraiment nous aider à assimiler les nutriments que notre corps a besoin pour être capable de réaliser les tâches de la journée, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient mentales. C'est comme si tu dis, ben, je vais aller travailler, mais je n'ai pas de gaz dans mon char. C'est la même chose. Ton corps a besoin de gaz, ton corps a besoin d'énergie. Puis le déjeuner va être vraiment super récupérateur. Il va alimenter ta masse musculaire, il va alimenter ton cerveau pour être capable de te mettre en action pour ta journée qui s'annonce à toi. Le déjeuner va être constitué de 1/4 des besoins énergétiques de ta journée. Donc, le déjeuner, c'est vraiment le repas le plus important en termes de valeur calorique, en termes aussi d'énergie que ton corps a vraiment besoin. Comme je disais tantôt, c'est souvent malheureusement le déjeuner qui est le plus souvent sauté par les gens pour mille et une raisons. Votre déjeuner doit être constitué d'une source de protéines. C'est cette protéine-là qui va venir nourrir votre masse musculaire. Quand je parle de protéines, ça peut être autant végétal qu'animal. Ça peut être une viande, ça peut être des œufs, ça peut être du fromage, ça peut être un yogourt grec, ça peut être du tofu, du tempeh, du côté végétales, donc elles sont très variées. Elle doit être constituée évidemment de fruits et légumes et c'est un très bon moment le matin pour consommer vos fruits parce qu'ils sont plus élevés en glucides. Mais le matin, votre corps a besoin de ces glucides-là. Ça va être une source d'énergie qui va venir alimenter votre cerveau. Donc, c'est un super moment pour consommer des fruits dans la journée. Bon moment aussi pour consommer des glucides lents, comme des flocons d'avoine, parce que votre corps va être apte à utiliser ces glucides-là comme une source d'énergie après une période de jeûne et puis avant vos tâches quotidiennes. Donc, vous allez mettre votre corps en action. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre organisme quand vous sautez un repas? Donc, si vous ne prenez pas votre déjeuner le matin, qu'est-ce qui va se passer? Bien, votre corps a malgré tout besoin de cette source d'énergie-là pour fonctionner. C'est pas comme votre auto qui, ben, tu ne m'as pas donné d'essence, j'avance pas. Mais non, ton corps, il va avancer quand même. Comment il va faire? Il va aller chercher, il va aller puiser, dans le fond, vraiment dans vos réserves. Fait que là, tu dis, ah, ben c'est cool, il va puiser directement dans mes réserves de gras. Non, il ne va pas puiser directement dans vos réserves de gras, il va puiser dans vos réserves de glucides. Ça va venir impacter beaucoup votre taux de glycémie. Ça va créer des problèmes de concentration, de la fatigue extrême, des malaises, des inconforts. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée de sauter des repas. Puis, qu'est-ce qu'il va faire au prochain repas?
il va stocker. Il va stocker 20% plus de votre repas va être emmagasiné en graisse pour se garder des réserves parce que vous avez affamé votre corps. Donc, pour se méfier de de l'avoir affamé, il va se garder des réserves pour la prochaine fois que vous n'allez pas le nourrir. Ça va favoriser aussi le grignotage entre les repas parce que définitivement, à un certain moment de votre journée, vous allez avoir faim. Et puis, ce choix-là risque d'être du grignotage pas super optimal, normalement. Ensuite, vient le dîner. Donc, le dîner est constitué de pas mal tous les groupes alimentaires, protéines, glucides, bons gras. Dépendant le taux d'activité physique, vous pouvez ajouter des glucides lents aussi, comme du riz basmati, des patates douces. Donc, c'est des glucides qui s'assimilent très bien par l'organisme. On s'entend, là, c'est une demi-assiette de fruits et légumes. Votre corps a besoin de cette source de vitamines-là, une petite portion de glucides que votre corps va pouvoir utiliser comme une source d'énergie sans tomber dans le fond de votre estomac puis tomber dans devoir digérer cette grosse masse, je vais dire, de pâtes ou de patates-là. La petite portion va être suffisante là, pour notre santé mentale, mais aussi pour notre besoin énergétique. S'ensuit du souper, qui, à la nord-américaine, est normalement la plus grosse portion de la journée, alors que notre dépense énergétique le soir et la nuit est quasiment nulle. Donc, on n'a pas besoin de cette grosse apport énergétique-là le soir, ce qui va faire en sorte qu'on va être encore plus fatigué, qu'on n'aura pas un sommeil réparateur parce que notre corps va passer son temps à essayer de digérer ce qu'on lui a donné tard le soir. Donc, le soir, on y va vraiment avec une protéine légère, viande blanche, poisson. On peut y aller avec des viandes rouges aussi, de temps en temps, évidemment, équilibre. Et puis, une belle grosse portion de légumes au souper qui va se digérer bien, qui va nettoyer votre système digestif. Plus c'est vert, mieux c'est en passant. Donc, ça va vraiment favoriser un bon sommeil parce que le soir, on va tomber sur un rythme plus lent. Donc, on n'a vraiment pas besoin de toutes ces calories-là en soirée. Alors, c'est un peu de revisiter les typiques repas qu'on a l'habitude à la nord-américaine. Ça va rythmer notre journée. On peut augmenter aussi cette fréquence de repas-là si on s'entraîne, si on a une longue période d'éveil, si on se lève très tôt, se couche très tard. On va ajouter à ce moment-là des collations. Donc, il n'y a pas un programme de parfait adapté à tout le monde. C'est le programme s'adapte vraiment à vous, à votre réalité, à votre horaire, en fonction de vos besoins énergétiques, mais aussi de votre métabolisme. Donc, le fait d'avoir une fréquence de repas qui est régulière, on parle de manger environ 3-4 heures suivant notre premier repas. Ça va garder notre métabolisme super actif, notre digestion active. On va assimiler mieux les nutriments. Puis digérer mieux, puis on va avoir des super beaux résultats grâce à ça. Ça va réduire le grignotage aussi parce qu'on va pouvoir avoir vraiment une belle fréquence de repas. Donc, notre grignotage va se transformer en belle collation. La satiété arrive à peu près 20 minutes après avoir mangé. Donc, c'est super important. La vitesse à laquelle on mange, le fait de sauter des repas peut faire aussi en sorte qu'on va arriver au prochain repas affamé, engloutir notre assiette sans même l'avoir passé, pas mastiquer non plus, donc on ne recevra pas non plus ce signal de satiété-là. Donc, super important, la fréquence des repas. Aussi, si on prévoit un repas plus élevé en calories en soirée, par exemple, on va souper chez un ami puis on sait qu'il va y avoir un entrée, un dessert, ça se peut qu'on ait tendance à dire « je ne dînerai pas pour me permettre ce repas-là ». Encore une fois, ce n'est pas une bonne idée parce qu'on va tomber, comme je disais tantôt, on va mettre notre corps en affamé. On va arriver à notre soirée affamée, on va tout dévorer, puis on va tout stocker ce qu'on va manger parce qu'on a affamé notre corps. Fait que je relis mes notes vite, juste pour être sûre que je vous ai tout dit ce que je voulais vous dire. En perte de poids, encore là, c'est la super solution d'avoir une fréquence de repas active parce qu'on évite de stocker puis on assimile vraiment mieux les nutriments qu'on nous donne. Ça évite les troubles alimentaires, les dérèglements de métabolisme et l'effet yo-yo qu'on connaît tous des régimes. Voilà.
Alors, je passe la parole à Nadine. Hey, j'avais pas un autre slide entre les deux. Ben non. Donc, moi, je vais vous parler des alternatives ce soir. Je ne me fierai pas nécessairement que à ces images-là parce que je trouvais ça agréable de vous montrer moi, qu'est-ce que j'ai à la maison puis qu'est-ce que je me sers comme alternative. Je vous l'ai dit au départ, j'utilise beaucoup les alternatives. J'en ai fait des régimes. J'aime pas ça me priver. J'ai besoin de sentir qu'il y a toujours des solutions parce que je suis... Une petite phrase que j'aime dire, c'est « il n'y a pas de pépin ». Fait que pas de pépin, ben, c'est de toujours avoir une solution à un problème. S'il y a un problème, ben, il y a une solution, donc il n'y a pas de problème. Donc, pour moi, les alternatives, ça a vraiment été ça, de trouver des solutions, puis de trouver des manières de manger à ma faim, de manger des choses que j'aime, même si je fais attention à mon poids. Je suis quelqu'un qui mangeait beaucoup, beaucoup de pâtes que j'ai transformées en pommes de terre. Pas en pommes de terre, mais en patates douces et en zucchini. En fait, je les passe là, dans ma petite machine comme ça. Donc, ça me fait des petites pâtes spirales. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins élevé un zucchini en glucides que les pâtes. Si on pense aux pâtes blanches, c'est beaucoup de calories vides, beaucoup de glucides qui ne vont pas nécessairement vous soutenir à long terme puis vous apporter ce que votre corps a vraiment besoin. Tandis que si on remplace avec un légume, ben, il y a moins d'effets néfastes. Même chose pour les frites. Encore là, la patate douce ou le céleri rave, j'en ai pas malheureusement. Il était dans un des repas cette semaine. Donc, mais le céleri rave, qui est très, très bon pour remplacer la patate frite aussi. Les pains, moi, c'est quelque chose, comme Jen le disait, le Nord-Américain, hein, on déjeune avec du pain, on dîne, on prend une tranche de pain avec du beurre ou on prend des sandwichs, on arrive au souper, on prend une assiette de spaghettis avec notre tranche de pain. J'adore les brookies. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent ça. Ben là, je ne défais pas mon sac qui est neuf, mais c'est comme une petite galette soufflée. Fait que c'est vraiment le fun. On peut la tartiner avec, exemple, une salade de poulet. Ça peut vraiment remplacer, là, si on a le goût de croquer du pain, ben c'est parfait. Ou on peut aussi opter pour un pain, moi, celui-là, là, c'est un Saint-Méthode sans sucre ajouté. Allez vraiment avec ça, puis regardez en arrière le plus haut taux de fibres, de protéines. C'est important. On veut avoir de la protéine. On veut avoir pas beaucoup de glucides dans notre pain. Donc, le pain Saint-Méthode en est un qu'on aime bien utiliser. Il y a toujours le pain White Watcher, mais encore là, l'apport en protéines est pas tout à fait assez élevé. Ça ressemble plus à une calorie vide. Sincèrement, déjeuner pour moi, c'était un supplice. Jen me l'a souvent dit au départ, déjeune. Puis mon Dieu que ça a été long avant de me rentrer dans la tête. Jusqu'à temps que je découvre le yogourt grec nature, 0%. Pourquoi grec? Pourquoi nature? Grec parce qu'il est beaucoup, beaucoup plus élevé en protéines. Donc, il devient notre source de protéines. Et son glucide, là, c'est 5 grammes de glucides, protéines 18, fibres 0. Mais ça, tu sais, on s'entend qu'avec juste 5 grammes de glucides, là, j'adore les brookies. Nice! Fait que, donc, pour remplacer les yogourts, super intéressant. Vous allez me dire, un yogourt grec nature, ça goûte pas grand-chose. Non. Et là, vient nous sauver les sirops Walden Fern. Petit sirop, il n'y a rien. Il n'y a pas de glucides, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de sodium presque. Il n'y a pas de lipides. Un petit sucre pas dangereux, pas nocif, qui rentre à 100% dans notre plan alimentaire. Là, celui-là, c'est un noix de Grenoble, mais il y a chocolat qui est très bon. Il y a caramel. Il y a plusieurs variétés de petits sirops comme ça qui vont vraiment bien s'attacher avec notre plan alimentaire. Au lieu d'aller mettre du sel et du poivre, allez-y avec des épices naturelles. Pourquoi je parle du sel? Parce que le sel, il vient nous faire beaucoup de rétention d'eau.
quand on est en perte de poids, la rétention d'eau, on n'en a pas tant besoin, finalement, de la rétention d'eau. Donc, essayez d'éliminer le sel de vos plats tranquillement en ajoutant un petit peu plus d'épices ou en rajoutant, je pense à la sauce sriracha, entre autres. Là, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, là, mais je pense à la sauce sriracha qu'avant, moi, je fuyais ça comme la peste. Puis finalement, ben, on vient qu'on s'habitue, puis c'est très bon. Les crèmes, tout ce qui est quand on fait un potage ou quand on fait, j'aime beaucoup, beaucoup maintenant utiliser le Belle Soil. Pourquoi? Le Belle Soil, c'est comme une crème biologique, si vous voulez. C'est fait avec des graines de soya, je crois, végétale. Crème végétale. Donc, dans tout ce qui est potage, très, très, très intéressant, la crème Belle Soil qui va vraiment vous aider. Si vous êtes du type à utiliser le fameux Kraft, le fameux beurre de peanut Kraft, j'aimerais ça vous inviter à essayer tout ce qui est beurre de peanut naturel, sans sel ajouté. Pour vrai, le Kraft naturel avec sel de mer, il est écœurant. Il est vraiment bon. Là, cette fois-ci, on a le beurre d'amande, là, mais le beurre Kraft naturel est très, très bon aussi. Si on a le goût, par exemple, un soir, d'y aller avec peut-être plus un dîner, par contre, là, mais de rajouter une glucide complexe. Au lieu d'y aller avec du riz blanc, allez-y avec un riz basmati ou avec du quinoa. Vous pouvez remplacer, dans le fond, une glucide vide de calories par une glucide complexe. La glucide complexe, elle est plus lente à être assimilée. Donc, au lieu de la transformer en sucre, on va vraiment aller l'utiliser en énergie. Ça fait vraiment une très belle différence entre les deux glucides. Et j'aimerais terminer pour ceux et celles qui aiment beaucoup les pâtes NuPasta, qui est une belle alternative là, pour les pâtes quand que vous avez envie de manger, par exemple, un bon spaghetti. Tu peux changer la diapo. Donc, remise en forme. Quand on parle de remise en forme, on parle de 80% alimentation. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est super important de savoir quoi mettre dans vos assiettes. C'est pour ça qu'on vous parle d'un plan alimentaire quand vous commencez avec nous. C'est important de savoir comment bien calibrer notre assiette, puis de seulement 20% d'exercice. Donc, oui, c'est important de faire de l'exercice, c'est important de bouger, puis on ne le cachera jamais. Mais si vous faites de l'exercice 4, 5, 6, 7 fois par semaine, puis que vous n'avez pas de résultat, tournez-vous vers votre nutrition. Regardez votre assiette, essayez de voir qu'est-ce qu'il y a dans votre assiette qui pourrait être changé ou qui pourrait être amélioré pour obtenir vos résultats. C'est pas mal ça. Hey, c'est cette slide-là, je voulais mettre tantôt, puis j'ai oublié de la déplacer. Donc, je vais te laisser pour... Fait que l'assiette de nutrition, dans le fond, ce qu'on vise, là, c'est vraiment une alimentation intuitive, pas de calcul de calories, pas de pesée d'aliments, c'est du gros bon sens, pas de diète, il n'y a rien qui est interdit. On apprend à manger aussi sainement, à utiliser les alternatives, à travailler sur notre fréquence de repas, à changer nos habitudes. J'ai perdu 90 livres. Oui, j'en ai mangé de la poutine. Oui, j'en ai mangé de la crème glacée. Ça fait partie de l'équilibre. Et puis, je vous garantis que c'est possible de bien manger, d'être au summum de notre métabolisme, de notre énergie, de notre sommeil, en ayant cette belle équilibre-là, pas en se privant, mais en apprenant vraiment à manger sainement. Puis, c'est rien de compliqué. On a toutes des vies de fous. La vie va vraiment trop vite pour passer des heures dans la cuisine. On a des tonnes de recettes pour vous, simples, rapides, peu d'ingrédients. Bon, il y a quelqu'un qui dessine sur le flyer. Excuse-moi, c'est moi, j'ai accroché... C'est bien drôle, je pensais pas qu'on pouvait faire ça. Fais-moi un bonhomme sourire. Fait que
nutrition intuitive, gardez ça en tête. Oubliez les régimes, pensez à de l'éducation alimentaire. Et puis, arrêtez de vous priver. Puis, mon travail, là, c'est de vous faire enlever notre maudit mode diète-régime qui est comme préprogrammé dans la femme, malheureusement. Parfait. Ça marche-tu? OK. Fait que nos challenges, c'est des challenges en ligne. Donc, c'est des formules tout inclus. Donc, ça inclut tout. Quand on choisit d'embarquer dans un programme de remise en santé avec nous, on reçoit évidemment un plan de nutrition qui est adapté à nos besoins, qui a été conçu par des nutritionnistes. On reçoit aussi des programmes d'entraînement qui sont faits par des gens d'ici, avec des lives d'entraînement réguliers aussi. À chaque semaine, on fait des lives, des différés. Donc, c'est une banque évolutive au niveau de l'entraînement. Puis, je vous avertis, c'est adaptatif vraiment pour tous, que tu sois débutant, avancé, que tu veux des entraînements ciblés, on y va de tous les genres. Des idées de repas simples, pas compliquées, peu d'ingrédients, délicieux. De tous les genres, en passant par les déjeuners, les collations, les desserts, les soupers, les cocktails. Donc, on y va sur tout ce qui existe. On reçoit aussi une liste d'épicerie, super intéressant, qui contient les alternatives que Nadine vous a parlé tout à l'heure. C'est une belle communauté qui développe ensemble des aptitudes, qui partagent leur cheminement. On fait des défis, des concours, des tirages, il y a des prix à gagner, il y a du développement personnel parce qu'il n'y a aucun changement physique qui est possible sans un changement intérieur. Ça peut faire peur, le terme développement personnel, mais ça fait vraiment du bien. De la motivation, parce que c'est difficile au début de faire des changements dans notre mode de vie, mais c'est pas impossible. Puis le fait de faire partie d'un groupe qui partage ensemble, ça l'aide vraiment beaucoup. Et évidemment, la supplémentation est aussi incluse et adaptée à vos besoins. Donc, on a un grand, vaste choix de suppléments. Je ne vous en parlerai pas trop ce soir, on va faire ça vite. On a une gamme qui est vraiment plus axée sur la nutrition avec les substituts de repas comme les shakes qu'on peut boire tels quels, qu'on peut faire des cappuccinos glacés, des muffins, cupcakes, crêpes, gaufres, boules d'énergie, nommez-les. Le but, c'est de réduire les glucides sans les éliminer, d'avoir des repas qui sont rapides, complets, nutritifs. C'est impossible d'avoir un repas qui est aussi complet en termes de valeur énergétique, en valeur calorique, à aussi faible valeur calorique, en fait, avec la vraie nourriture. Donc, on en recommande un par jour pour les gens qui optent pour ce choix-là, les gens qui sont pressés, qui n'ont pas le temps de déjeuner, qui n'ont pas d'appétit. Ça passe très bien. On a plein de saveurs pour tous les goûts. Il y a une partie aussi supplémentation qui est plus axée sur la digestion, sur l'énergie, avec notre fameuse boisson matinale. Donc, si tu as besoin d'énergie, si tu as besoin de travailler ta digestion, c'est quelque chose qui est parfaitement possible aussi. Et donc, encore là, c'est adapté à vos besoins. Donc, si vous décidez de débarrer un programme avec nous, on va prendre le temps d'analyser vos besoins comme il faut. Donc, le but, ce n'est pas de vous vendre des choses que vous n'avez pas besoin. C'est de vous vendre les choses qui vont vous aider le plus. Ah, il me semblait que je l'avais enlevé cette slide. Bon, sortons de notre zone de confort. Comparatif de coût, Nadine avait crampé. Donc, si on prend par exemple une évaluation en gym, je vais faire vite parce qu'il reste vraiment 8 minutes. Vous allez payer environ 85 $ pour votre évaluation corporelle. Vous allez payer 60 $ pour recevoir un plan de nutrition, 60 $ pour recevoir un plan d'entraînement, sans suivi, là, juste un plan d'entraînement. 40 $ pour vos suivis parce qu'il va falloir faire des suivis avec votre coach parce qu'il faut évoluer ce programme d'entraînement-là. Il faut évoluer le plan de nutrition en fonction de où est-ce que vous vous situez. Donc, on parle d'environ 240 $ de frais. Ça, c'est sans compter la liste de suppléments qui vont vous dire d'aller acheter dans une shop de suppléments qui va vous tourner autour de 250 $. Donc, on parle d'un investissement là, plus ou moins de 500 $. Et puis là, vous n'avez pas personne à qui parler. Il y a votre coach qui va peut-être faire des suivis mensuels avec vous. Avec nous, ça coûte une fraction de ce prix-là. Sincèrement, ça peut coûter le tiers de ce prix-là, si ce n'est pas moins, selon vos objectifs, selon vos besoins aussi. Mais vous avez énormément plus de services.
Vous avez accès à un coach qui est là, disponible pratiquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une communauté qui est là aussi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des recettes, des défis, de la motivation. C'est le jour et la nuit avec le genre de programme qui offre les entraîneurs privés, les gyms de ce monde et tout. Donc, c'est un petit comparatif à titre vraiment descriptif. Mais encore une fois, c'est adapté là, à vos besoins précis. Alors, j'ai la belle Léonie qui est ici avec nous ce soir, qui voulait vous jaser un petit 2-3 minutes de ces résultats qu'elle a eus avec nous sur le programme. Est-ce que tu peux te unmuter, Léonie? Attends un petit peu. Oui, je t'entends. Allô? Oui, je te vois. Ah, super. Moi, je me vois pas, là. Je te vois très bien. OK, parfait. Donc, j'essaie de voir, mais en tout cas, c'est pas grave. Donc, dans le fond, c'est ça. Là. Moi, je suis embarquée avec Herbalife au mois de décembre. Puis, avant ça, j'avais pris pas mal de poids. Là, pendant la pandémie, on a comme tout été un peu patate. Puis, au début, j'avais déjà contacté Geneviève avant. Puis, finalement, je n'étais pas revenue. Puis là, je m'étais décidée, c'est assez. Puis depuis, j'ai perdu déjà 20 livres. Puis ce que j'ai plus aimé, c'est vraiment facile. J'ai trouvé ça hyper facile de juste changer les repas que je fais à mes enfants, à mon chum. Comme le spaghetti, les nouilles, c'est le meilleur exemple. Je fais mon affaire comme d'habitude, mais je fais mon petit plat de nouilles à moi. Puis c'est vraiment ce que j'ai trouvé le fun. Mais aussi, tout le groupe, ça donne beaucoup de motivation comparé à toi tout seul qui essaie de compter tes calories en mangeant 4 chips au lieu d'un bol au complet. Fait que, non, je trouve que c'est vraiment une belle expérience pour moi. Puis c'était pas juste... on dirait qu'avec le temps, ça devient pas juste une perte de poids, c'est vraiment, comme Jen a dit, là, un développement personnel. J'ai changé, j'ai plus d'énergie. Là, mon ménage, il n'est pas fait, mais d'habitude, il l'est plus qu'avant, en tout cas. Puis je trouve ça vraiment super. Puis je me dis que j'ai hâte de voir, là, puis de continuer comme ça parce que ça me change vraiment. Puis c'est un peu ça. C'est un peu ça mon expérience. En tout cas, pour ceux qui hésitent, moi, je vous dis, lancez-vous. Moi, j'ai hésité longtemps. Puis si j'y repense, j'aurais embarqué avant. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Léonie. Merci beaucoup. Fait qu'il n'y a pas d'excuse qu'on ait une famille. Le plan, il est simple. On ne vous parle pas de faire des repas différents pour vous. Il y a juste des solutions simples, faciles, rapides. Léonie, elle aime les pâtes, elle aime les hamburgers. Puis elle a trouvé des belles alternatives pour elle. Puis oui, effectivement, il y a beaucoup de prise de conscience, de prise de confiance en soi. Ça fait partie du cheminement. Merci, Léonie. Effectivement. J'essaie de changer la slide, ça ne marche pas. Ah, voilà. Hey, c'est bon, on est dans les temps. Il reste 3 minutes 45 au Zoom, gang. Alors, vite, je vous remercie vraiment d'avoir été sur l'appel. Si vous avez des questions, c'est le temps de les poser. Gênez-vous pas. Unmutez-vous, posez-les dans le chat. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Si vous êtes curieuse d'en savoir plus sur le programme, sur comment on pourrait adapter ça à votre mode de vie, peu importe, je vous invite à contacter la personne qui vous a invité sur l'appel. Elle va être en mesure de vous aider adéquatement. Et puis, une petite surprise, on vous offre la livraison gratuite sur votre premier programme. Si vous, suite à ce Zoom-là, si vous décidez de débuter votre programme avec nous, la livraison sera gratuite pour vous. Alors, je vous écoute. Je regarde le chat en même temps. Oui, il y a quelqu'un dans le chat qui a posé une question sur le café, le sucre dans le café et le lait. J'ai vu la réponse lait d'amande. C'est une excellente réponse, mais il y a aussi dans le sirop Walden Fern, il y en a un pour le café qu'on utilise. Il est excellent. Moi, je l'utilise. Là, je ne sais pas si c'est toutes les filles qui l'utilisent, mais moi, je l'utilise. Il est très bon. Et puis, tu peux mettre ça aussi dans ton café là, pour le sucré au goût, ça fait vraiment du bien. Là, ça empêche de mettre les 2 cuillères de sucre, là, puis ça change le goût, ça fait la job. Ah, ouais, c'est cool. Merci.
Ben, ça fait plaisir. C'est Sinon, moi qui avais mis la question, puis c'est ça, je me sentais mal comme de mettre mes 2 cuillères de sucre raffiné dans mon café avec mon lait. Fait que Oui. là, ben, ça fait comme une semaine que j'ai commencé à vouloir vraiment changer mes habitudes, mais je savais pas comment m'y prendre. Fait que vraiment, ça me... Est-ce que tu fais partie du du groupe avec nous, du plan alimentaire? Non, pas encore. Là, dans le fond, je suis avec Geneviève. Pas Geneviève, excuse-moi. Je sais pas pourquoi j'avais ce nom-là dans la tête. Je vais-tu le dire? Élise, Caroline, Non, Marie-Ève. Ça se avec peut-tu? Marie-Ève, la Oui, c'est ça. Il y a peut-être la boisson digestive aussi là, qui pourrait t'aider à avoir beaucoup d'énergie puis une belle énergie constante. Je te dirais que la majeure partie des gens qui commencent avec la boisson digestive diminuent le café, puis non pas parce qu'on est obligé de le diminuer, mais plutôt parce qu'avec la boisson digestive, le besoin de prendre notre café pour avoir de l'énergie, je te dirais qu'il diminue de beaucoup, puis assez rapidement. Là, je suis une personne qui prenait quand même 8-9 cafés par jour, puis j'en prends 1 ou 2 par semaine maintenant. Non, Là. c'est Fait que ça. peut-être Avec mon fils, l'école et la job, c'est vraiment difficile de ne pas prendre mon café 1 ou 2 fois par jour, mettons. Ah, mon Dieu, je te comprends. C'est sûr que la boisson digestive va pouvoir t'aider là-dessus. Le Zoom, il va Cool, ben se merci. couper dans moins de 1 minute, gang. C'était une plage de 40 minutes. Alors, merci beaucoup pour votre participation. Merci d'avoir été là. Et sans vous, on n'aurait pas d'atelier. Alors, on vous remercie grandement. Puis, j'espère vous voir dans nos challenges bientôt. Bonne soirée, la gang. Hey, merci beaucoup, tout le monde. Bonne soirée. Bye bye.